À l'expertise sénégalaise spécialisée dans l'industrie du pétrole et du gaz s'est tenue ce week-end ici à Dakar et nos confrères du journal Sud Quotidien ont noté une participation riche et féconde en termes d'expérience et d'expertise en la matière et nos confrères d'espérer que le Sénégal puisse tirer profit du potentiel hautement qualifié sur toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et la mettre à profit de l'intérêt général. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que cette rencontre s'est tenue sur l'initiative du ministère du pétrole et des énergies et les 32 spécialistes en développement de chaînes de valeur et de systèmes de marché d'ici et d'ailleurs dans l'industrie pétrolière et gazière ont magnifié la démarche du ministère du pétrole et des énergies pour sa gestion inclusive des dites ressources. Et ils ont par ailleurs invité le gouvernement à tenir un bon discours aux Sénégalais parce que le Sénégal ne deviendra pas l'Arabie Saoudite, l'Australie ni le Qatar d'ici 30 ans au motif que nous avons signé des contrats de recherche et de partage de production, mais également l'indisponibilité d'un contenu local à même de capter le maximum de dividendes. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour reparler de l'exclusion de Moustapha Diakhaté. Et selon le professeur d'histoire à Columbia University des États-Unis, cette exclusion de Moustapha Diakhaté des rangs de l'APR est la preuve que la bataille de succession a déjà commencé au sein de cette formation politique. Le professeur Mamadou Diouf était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il a également indiqué au sujet du dialogue national qu'il a été convoqué dans le but de trouver un compromis permettant d'imposer à la population sénégalaise des mesures très dures. En effet, il explique que la société sénégalaise fait face à une crise sur le plan économique et financier et l'État a besoin de ressources et de discipliner la population. Probablement, le pouvoir en place a considéré qu'il est possible d'y arriver en trouvant un compromis sur le plan institutionnel qui permettrait de coopter une partie de la classe politique. Et toujours pour revenir à l'exclusion de Moustapha Diakhaté, nos confrères du journal LAS trouvent que visiblement le chef de l'État a décidé de mettre de l'ordre dans son parti. Et l'on retient que lors de la réunion du secrétariat exécutif de l'APR, il a été question de discipline, d'ordre et de solidarité entre membres de l'APR. Et nos confrères nous indiquent même que le chef de l'État a décidé de renforcer la commission de discipline, jusque-là composée uniquement d'Abdoulaye Badji, Abdoumbo, Benoît Sambou et Mbaye Ndiaye. Nos confrères nous indiquent qu'Abdoulaye Daouda Diallo, Awa Gueye et Oumar Gueye ont été cooptés par le chef de l'État pour faire la police au sein du parti présidentiel qui tangue gravement. Et après l'exclusion de Moustapha Diakhaté, nos confrères du journal Rewmi Quotidien se demandent qui sera le prochain. Épidémie coronavirus, déjà 41 morts et 1300 cas en Chine. Et l'on nous signale dans le journal Critique qu'ici au Sénégal, le dispositif d'alerte est déjà mis en branle à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Des caméras thermiques, une réunion d'urgence conduite par le médecin responsable au niveau des frontières aériennes, sans compter le dispositif de détection des cas suspects. Un dispositif important a été donc pris pour se prémunir du coronavirus et d'après les services de l'AIBD, de gros moyens ont été déployés pour assurer le contrôle sanitaire au niveau des frontières aériennes. Le Sénégal encore à l'honneur sur la scène internationale une fois de plus et son engagement résolu en faveur de la paix et de la bonne gouvernance, deux piliers du plan Sénégal émergent qui vaut au chef de l'État Macky Sall le prix Sonhak 2020 pour la paix. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil, c'est un prix décerné par la Fédération pour la paix universelle. Ce prix va pleinement profiter au Fonds pour la paix de l'Union africaine à qui le président de la République a décidé d'offrir les 300 millions de francs CFA qui l'accompagnent. Dans le journal Direct News, nos confrères se souviennent du rappel à Dieu de Mamadou Dia. C'était le 25 janvier 2009 ici à Dakar à l'âge de 98 ans. Et aujourd'hui, nos confrères nous racontent qui était Maodo. Mamadou Dia, un personnage emblématique de l'histoire du Sénégal dont l'itinéraire force le respect et l'admiration. L'ascension puis la chute brutale de cet humaniste illustre les chemins chaotiques de la démocratie et de l'émancipation économique dans l'Afrique francophone depuis les indépendances. Mais malheureusement, constatent nos confrères de Direct News, ce père de l'indépendance de son pays est oublié par sa République. Terminons par le sport en foot. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères reviennent sur les conséquences des enchaînements de matchs en club et en sélection et nos confrères retrouvent que les piliers de Cissé sont en danger. Car maintenant, il ne se passe pas un mois sans qu'un pensionnaire de l'équipe nationale ne rejoigne l'infirmerie pour des ennuis de santé. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Khalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, Youssouf Sabaly, Salif Sané subissent les contre-coups du nombre important de matchs disputés. Et en basket, nos confrères reviennent sur cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Kobe Bryant, un des plus grands champions de l'histoire du basket.
légende de Los Angeles Lakers, il est mort ce dimanche à 41 ans dans un accident d'hélicoptère. Nos confrères nous expliquent qu'il était à bord de son hélicoptère privé avec 4 autres personnes lorsque celui-ci est brutalement tombé avant de s'enflammer. Aucune personne n'a survécu au crash. La cause de l'accident n'est pas encore connue. C'est tout à vos jours.